Aujourd'hui, toujours dans les leçons qu'on doit tirer de l'Épître aux Colossiens, parce qu'avant de sauter rapidement à d'autres livres, je pense que si on veut s'instruire, une des caractéristiques, une des choses que l'instruction nous demande, eh bien, c'est de la répétition. Les apôtres nous rappelaient finalement qu'ils ne se lassaient pas de nous répéter les mêmes choses, car cela était salutaire pour nous. Donc, pour apprendre quelque chose, il faut finalement dépasser certains degrés. Ceux qui ont déjà lu Søren Kierkegaard, c'est un genre de livre que tu lis avant de te coucher le soir pour t'endormir. Mais Kierkegaard, finalement, résumait que la connaissance, elle avait comme 3 niveaux. Le premier niveau, souvent, qu'on a face à la connaissance, qui est un danger dans nos églises, c'est la connaissance au niveau esthétique. Dans le sens, même quand on écoute les informations, quand on va lire des choses, souvent, on peut écouter quelque chose qui nous est dit et esthétiquement trouver ça bien, trouver ça bon. Mais on n'a pas nécessairement réorganisé notre vie en fonction de ce qu'on a entendu. Donc, le premier niveau, finalement, à la connaissance, le danger, c'est de rester à un niveau simplement esthétique. On aime bien parler, puis on aime entendre des beaux discours, mais le danger, c'est niveau esthétique. Le deuxième niveau, ceux qui poussent un peu plus loin vont aller au niveau qu'on appelle éthique. Une connaissance qu'on cherche à appliquer, qu'on cherche à découvrir un peu comme la mécanique de cette connaissance pour savoir comment je réorganise ma vie en fonction de ce que j'ai appris. Et ça demande un peu plus d'effort, poursuivre un peu plus, une réorganisation pour sortir du côté simplement esthétique de la vérité à un niveau éthique. Mais le troisième niveau, qu'il nous rappelle, puis c'est intéressant ici, c'est la connaissance à un niveau religieux, au niveau de la croyance. Et ça, c'est le niveau le plus intéressant, parce que le but de la connaissance que Dieu veut nous donner, c'est pas simplement qu'on puisse contempler la vérité en disant « Ah, c'est donc beau ». Tu sais, combien de fois on peut entendre, je sais pas moi, des déclarations qui disent, par exemple, je sais pas moi, « L'argent ne fait pas le bonheur ». C'est esthétiquement beau, hein? Mais c'est assez rare qu'on ait vraiment organisé nos vies en fonction de ne pas faire de l'argent notre bonheur. Mais le niveau le plus profond, c'est que la parole de Dieu doit déloger mes anciennes croyances. Parce qu'on vient tous dans ce monde avec une croyance. Et puis pour prendre certains théologiens, comme par exemple un qui a bien développé cette forme de théologie, qu'on appelle un présuppositionnaliste, en tout cas présupposition, c'est Van Til, Cornelius Van Til. En étudiant les Écritures et en cherchant profondément qu'est-ce que le péché produit dans l'être humain pour que, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on se compare les uns aux autres de manière esthétique, et même quand on va un petit peu plus loin en se comparant les autres au niveau éthique, on oublie finalement qu'on a tous en partant la même croyance. On est des ennemis de Dieu. La Bible nous révèle un secret profond qui nous anime. Nous sommes, par naissance en Adam, tous des ennemis de Dieu. En d'autres mots, c'est facile et c'est même fascinant pour l'homme naturel d'apprécier comme un trésor à toutes les fois qu'il trouve un dicton, une impression qui met Dieu coupable. J'écoutais dernièrement un sondage qui a été fait aux États-Unis chez même les évangéliques, chez les chrétiens évangéliques américains. Et puis, l'auteur disait que la question était, est-ce que vous croyez que la nature humaine, elle est quand même fondamentalement bonne? Et le survol révélait que 43% des évangéliques sondés croyaient que l'être humain était fondamentalement une très bonne personne. Et l'auteur du sondage dit, est-ce que vous réalisez que l'impression esthétique, c'est de s'inspirer de toutes sortes de bonnes choses que les gens font pour dire, ben oui, c'est vrai, on est fondamentalement bon quand même. Mais si je lis les Écritures disent de nous,
entre autres dans Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous aussi, parce qu'il parle en tant que Juifs croyants en Jésus-Christ, il parle à des non-Juifs ici, que les Juifs en passant méprisaient de manière très forte. Les païens avaient vraiment une manière de vivre tellement éloignée de manière éthique des Juifs, que c'est sûr que les Juifs méprisaient finalement toute l'éthique finalement païenne. Mais il dit, nous tous, en incluant les Juifs aussi, nous tous aussi. Parce qu'il dit, en passant, avant on était des gens qui étaient agités par le prince de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Donc, on est fondamentalement, lorsqu'on est dans ce monde, on est tous des enfants de colère, des fils de rébellion. Rébellion contre qui? La rébellion contre Dieu. Nous lui refusons d'être le roi de sa création. Et ce n'est pas surprenant aujourd'hui, plus on s'éloigne de Dieu, plus les gens décident d'être Dieu de leur vie et ils se font des nouvelles règles qui vont totalement à l'encontre de la parole de Dieu, au point d'en faire de plus en plus une loi qui déclare bien le mal que Dieu déclare mal. Vous avez juste à relire finalement la définition que Paul en donne dans Romains chapitre 1 et vous allez avoir finalement une réponse comme quoi que par nature, nous sommes tous des enfants de colère, des enfants de rébellion. Donc, qu'est-ce qui produit cette rébellion? Je pourrais dire, c'est plus que l'éthique, c'est une croyance, c'est religieux. On est religieusement contre Dieu en partant dans cette vie. Il y a une croyance de base. Et c'est pour ça que, sans l'œuvre du Saint-Esprit, sans cette grâce particulière, faites attention de bâtir finalement une vie chrétienne, puis surtout une annonce de l'Évangile sur la puissance de convaincre les gens juste au niveau éthique ou même surtout esthétique. Parce que si une personne n'est pas née de nouveau et que vous avez réussi à mettre de l'avant le côté esthétique, eh bien, comme il est arrivé au Québec, c'est drôle, quand j'étais petit, ça ne fait pas si longtemps que ça, là, 50 ans, 60 même, eh bien, finalement, quand j'étais jeune, tout le monde s'appelait chrétien. Même quand tout le monde passait par les eaux du baptême, et tout le monde recevait, si je ne me trompe pas, les petits gars étaient tous appelés d'abord Joseph, puis toutes les petites filles étaient appelées Marie. Hein? Donc, on nous mettait vraiment dans la Sainte Famille en partant. Et comment ça se fait qu'en moins de quelques années, ça a pris quelques chanteurs pour finalement réallumer les braises de la colère contre Dieu? On a littéralement réallumé, au fond, les braises. La vraie croyance en Adam, c'est, comme il est dit dans le psaume 2, « Dégageons-nous de ces liens ». Les peuples du monde entier vont toujours chercher continuellement à se dégager des règles que Dieu a imposées, mais comme Paul le rappelle aux Athéniens, quand il va prêcher l'Évangile là-bas, toute l'humanité est appelée à un jugement. Et la norme par laquelle Dieu va juger tous les êtres humains, c'est Jésus-Christ, l'homme, qui l'a ressuscité. Et il savait très bien qu'à moins que le Saint-Esprit agisse sur les Athéniens, ou Dieu les laisse aller dans leur propre choix de rébellion, ou Dieu déchire le voile. La majorité se sont moqués de Paul en disant « OK, c'est beau, résurrection de la chair, ben oui. » Là, il parle à des gens qui sont dans une doctrine, qui sont dans une croyance chez les Grecs, que quand tu meurs, tu t'en vas dans le monde de l'idée. Et tu t'es débarrassé d'une expression qu'on a tous, tu sais, de ta cage. C'est comme si le corps était une cage, une prison à l'âme. C'est pour ça qu'on a une cage thoracique. Quand on s'ouvre, tu peux sortir. Donc, si on part à partir de ce point-là, ça nous rappelle qu'une chose. Qui peut prier? Et puis, c'est le titre que je veux donner au message aujourd'hui. Est-ce qu'on a un livre dans la Bible qui nous apprend à prier? Donc, vous vous rappelez, dans Luc 11, verset 1, les disciples de Jésus viennent le voir un jour pour lui demander « Seigneur,
Jean le Baptiste, il a appris à ses disciples à prier. Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment prier. Et ils se retournent vers le Seigneur parce qu'ils l'ont vu, lui, Jésus. Ils l'ont vu régulièrement aller à l'écart pour prier. Souvent, Jésus se levait très tôt le matin avant que le soleil se lève pour aller à l'écart, pour intercéder, prier, chercher la volonté de son Père. Parce qu'oubliez pas, Dieu s'est incarné en être humain véritable. Et l'homme de lui-même ne peut rien faire. Jésus lui-même dit, je ne fais rien de moi-même. Là, on parle de l'homme le plus parfait de la planète, sans péché. Et là, on comprend mieux c'est quoi le péché. Il est sans péché, en d'autres mots, il n'est pas séparé de Dieu, qui est la source de son comportement, de sa vie, de ses actions, de tout ce que Dieu a planifié. Nous, par contre, comme les disciples l'ont constaté, ils ont réalisé à force de vivre avec Jésus qu'eux ne savaient pas prier. Tu ne vas pas demander à quelqu'un de t'apprendre quelque chose que tu sais. Et ils ont demandé au Seigneur, enseigne-nous à prier. Ils n'ont pas dit, enseigne-nous sur la prière. Ils n'ont pas juste dit, apprends-nous des notions théologiques sur la prière. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Et Jésus leur a dit, voici comment vous devez prier. Et quand vous étudiez finalement la prière que Jésus leur apprend, qui est le fameux « Notre Père », surtout la version dans Matthieu qui est plus élaborée que celle dans Luc, vous allez constater finalement que c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut. Et ça commence d'abord par Dieu, contrairement à notre nature humaine qui commencerait d'abord par nous à faire connaître nos besoins. On commence d'abord par Dieu, notre Père. Et intéressant de voir ici qu'il permet maintenant, à cause de l'œuvre qu'il va accomplir, que l'être humain, en Jésus-Christ seul, en lui, il va pouvoir dorénavant appeler son Créateur, son Rédempteur, son Dieu, Abba, Père, ou comme on pourrait dire dans notre langage populaire, Papa. Mais si vous remarquez, il ne dit pas au singulier, il dit au pluriel. Notre Père. Il n'a pas dit quand vous priez, dites « mon Père ». Pourquoi notre Père? Parce qu'il y a une notion aussi qu'on doit apprendre dorénavant. Vous et moi, si on est sauvés et rachetés en Jésus-Christ, on appartient à un peuple. On n'est pas juste des individus solo tout seuls. On est un peuple, et un peuple, en passant, quand vous étudiez même les peuples d'aujourd'hui, pensez à quelqu'un de très riche aujourd'hui qui a réussi sa vie dans le monde des affaires. Bill Gates. Est-ce que tu connais un petit peu son histoire? Comment ça a commencé? Ça a commencé dans son garage. Hein? Il était jeune, il a commencé à travailler pour se faire des petits ordinateurs. Hein? Et puis, c'était peut-être une joke. Imaginez à l'époque si il vous aurait dit, tu pourrais-tu investir dans ma compagnie? Ça serait intéressant. Ce gars-là, finalement, il est devenu un hyper, même pas millionnaire, il est milliardaire, si je ne me trompe pas. Hein? Il y a des milliards, là, monsieur. Avec des milliards, tu es moins inquiet pour savoir si tu vas être capable de payer ton compte d'Hydro-Québec à la fin du mois. Maintenant, cet homme n'aurait jamais pu devenir millionnaire s'il n'avait pas été dans une société, dans un clan, dans un groupe. Est-ce que vous réalisez que même les gens qui ont réussi le plus leur vie, on les admire tous comme étant des héros incroyables, mais ces gens-là ne sont jamais sans un groupe? Vous savez que même des nations qui, quand ils voient des crises économiques arriver, par exemple en Europe, bien, les nations qui produisent comme la Chine, il y a quelques années, ont investi énormément d'argent en Europe quand ils ont vu l'euro commencer à planter. Parce qu'ils se sont dit, si ce marché-là s'effondre, nous, on ne peut pas devenir riches à moins qu'il y ait des gens qui achètent notre produit. Donc, tout le monde est en train de réaliser qu'il nous faut un marché. Il nous faut une communauté. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle que le croyant aussi doit avoir une communauté. Et donc, ça vous met clairement pourquoi on doit appartenir à une église locale. Pas juste à l'église universelle. Je me rappelle, j'avais déjà lu un auteur qui rappelait des gens qui méprisaient souvent l'église locale par orgueil. Tu peux juste mépriser une église locale en pensant « moi, j'ai dépassé ça ». Imagine-toi, tu as dépassé ça. Ben oui. Tu es assez dépassé. Et puis, finalement, il disait qu'un jour, un de ces messieurs très, très spirituels était venu le voir
et puis il se disait missionnaire, et puis il voulait voir si il pouvait avoir un soutien financier de la part de ce monsieur et des autres, de son Église, entre autres. Et puis l'homme en question lui pose, « Mais attendez, vous, de quelle Église locale vous venez? » « Non, moi, je suis de l'Église invisible, de l'Église universelle, l'Église invisible. » « Ah, bon, d'accord. Alors il dit, « OK, d'accord, je vais vous donner un don. » « Ah, bon, merci. » Fait qu'il fouille dans ses poches, il fait ça, et il fait juste ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous ai donné un don invisible, puisque vous êtes dans l'Église invisible. C'est donc que les spirituels, quand c'est le temps d'avoir du cash, ils deviennent très concrets. Alors, finalement, pour nous, c'est important de réaliser que quand Jésus apprend à prier le Notre Père, c'est pour dire, quand tu vas prier, je vais t'apprendre comment prier, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut revenir à cette parole-là sans arrêt, parce que le danger, c'est qu'on a l'impression qu'on peut prier, que notre cœur déborde, puis on va simplement prier. Je vais juste revenir sur certains points ici. Donc, quand Paul parle aux Colossiens, qu'est-ce qu'il leur a dit d'abord? 1:3, « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » Maintenant, imaginez d'avoir un gars comme l'apôtre Paul et son équipe qui intercéderait pour nous, l'Église ici à Fabreville. Ça ne serait pas intéressant, ça? Vous ne seriez pas intéressé qu'un gars comme l'apôtre Paul prie pour vous? Moi, là, je serais très, très intéressé. Parce que lui, il sait comment prier. Il sait s'attendre à Dieu. Il n'est pas juste quelqu'un qui est bon par lui-même. Il a appris à marcher avec Dieu. 1:9, il répète encore, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » Donc, on voit ici, il est en train de leur dire comment il intercède pour eux, pour les Colossiens. 3:1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, en d'autres mots, si vous êtes nés de nouveau, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Maintenant, comment tu fais pour chercher quelque chose? Il faut que tu cherches la chose dans sa dimension. Si, par exemple, vous cherchez à aller à quelque part aujourd'hui, eh bien, vous allez chercher le moyen concret pour aller concrètement où vous devez aller. Mais si Paul nous dit « cherchez les choses d'en haut », comment on peut les chercher, les choses d'en haut? Il y a juste 2 sources possibles. La parole révélée par l'intercession. En dehors de ces 2 moyens, la prière et la parole, vous n'avez aucun moyen d'aller dans la présence de Dieu parce que l'homme naturel, ce n'est pas des choses qu'il peut concevoir de lui-même. Ce n'est pas des choses qui sont venues naturellement à l'être humain. Ce n'est pas des choses qu'on voit ni qu'on entend, à moins d'aller dans les Écritures pour recevoir le conseil de Dieu. Au chapitre 4, verset 2, il leur a dit « Persévérez dans la prière », qui serait mieux rendu par la prière, persévérez, restez alerte. Veillez-y avec action de grâce. Maintenant, la caractéristique d'un croyant rempli de l'Esprit, c'est non seulement il apprend à prier, mais en plus, il y a une caractéristique pour ceux qui sont remplis de l'Esprit. Ils ont toujours une action de grâce à rendre à Dieu. Ils sont extrêmement reconnaissants parce que, comme Paul leur a rappelé aux Colossiens au début, ces gens-là savent à quoi ils sont destinés. Ils sont en train de contempler l'œuvre de Dieu à leur faveur. Mais plus tu es ignorant de ça, plus tu te regardes, bien, plus tu te regardes, puis plus tu regardes ce que tu fais, bien, moins tu regardes ce que le Seigneur a fait. Et comme Spurgeon l'a déjà dit, plus tu vas te regarder, plus tu vas déprimer. Mais plus tu vas regarder au Seigneur, plus tu vas te réjouir, peu importe la condition. C'est pour ça aussi, il dit « Priez en même temps », verset 3-4, là, « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lesquels je suis dans les chaînes, et je le ferai connaître comme je dois en parler. » Et le faire connaître comme je dois en parler. Donc, est-ce que vous réalisez que l'apôtre Paul, puis ça c'est vraiment une lettre qui est pour nous autres très d'actualité, Paul écrit en plein confinement. S'il y a plein de gens souvent qui disent hey, « c'est dangereux, non, il faut désobéir au gouvernement, il faut se rassembler pareil, même s'il ne veut pas », l'apôtre Paul faisait son travail en prison ou hors prison. Il n'a même pas prié ici, les Colossiens, en disant « S'il vous plaît, suppliez Dieu pour qu'il me libère de la prison, pour que je puisse continuer l'œuvre de Dieu. »
Ça, c'est trop psychique de demander « je veux être capable de faire ». Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, si on n'a pas découvert comment marcher avec Dieu, on a découvert et on a cherché les méthodes du monde pour comment mieux manipuler, mieux contrôler. Et c'est là le péché le plus dangereux qu'on peut faire, parce qu'en passant, ça peut vous aveugler longtemps, parce qu'imaginez, par les méthodes de ce monde, vous arrivez finalement à avoir du nombre qui grossit. Combien de gens mesurent leur succès par le nombre qui grossit? Qu'est-ce qui dit que ton travail est vraiment un travail fait par le Seigneur? Et c'est pour ça que j'aimerais ça que dans les semaines qui vont suivre, toujours en s'inspirant encore une fois des leçons qu'on doit tirer de l'Épître aux Colossiens, parce que je ne voudrais pas que ça soit simplement un épître qu'on a lu comme ça et que ça soit une connaissance esthétique. Puis je veux que ça soit même plus profond que éthique. J'aimerais que ça puisse déloger des fausses croyances pour vraiment venir établir au fond ce que la parole de Dieu produit dans notre vie pour nous affranchir du péché et des ténèbres, la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si ça ne pénètre pas au niveau de la croyance dans nos vies, vous allez simplement développer juste un peu plus de morale, ça va durer pendant une saison, puis après ça, vous allez vous tanner, puis ça va foirer. Ou encore, vous allez bien en parler, mais votre vie, quand l'épreuve va arriver, va démontrer que vous n'avez rien reçu. Parce que faites attention, c'est très facile. Et combien de fois dans l'Ancien Testament, Dieu a condamné le culte des lèvres? Ces gens parlent de moi très bien, mais leur cœur n'est pas là. Quand est-ce que je vais savoir si mon cœur est vraiment dans ce que le Seigneur dit? Eh bien, ça va être au jour de l'épreuve. Quand Jésus, à son baptême, entend la voix du Père qui déclare devant tous, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça, c'est une parole qui commence un ministère public de Jésus. N'oubliez pas, il reçoit cette parole et il faut qu'il le vive comme nous-mêmes on devait vivre dans le jardin, par la foi. Car le juste vit par la foi. Si Jésus doit être le juste par excellence, il doit se mettre dans une condition qu'il vit par la foi. Comme Paul dit, tu ne peux pas espérer les choses que tu vois. Pas vrai? Si tu as la chose, tu ne peux plus l'espérer. Alors Jésus devait passer le test que nous, on a échoué. Nous, il est dit dans la parole de Dieu qu'on a échoué de vivre par la foi dans la parole de Dieu et on a vécu plutôt de nos propres sens. La femme, en regardant l'arbre, elle a constaté sur la déclaration du malin, c'est comme si le malin l'a provoqué à faire son propre jugement. Regarde l'arbre. Moi, je te dis que tu ne mourras pas. C'est un peu dans la démocratie terrestre de la rébellion. Il y en a juste un qui a le droit de parler. Et là, on ne permet pas aujourd'hui à Dieu d'être le seul qui a le droit de parler. Il y en a juste un qui a le droit de parler sur sa création, c'est le Créateur. Et le Créateur dit, la journée que tu vas manger de ce fruit, tu mourras. Certainement. Le malin dit, non, tu ne mourras pas. C'est comme si, j'ai le droit à mon opinion, moi aussi. Non, tu ne mourras pas. Alors, qu'est-ce qui provoque? Je te demande maintenant, moi, là, je ne t'impose rien, je veux juste te donner mon opinion. Juge par toi-même. Combien de fois on entend ça dans nos églises? Juge par toi-même. Moi, souvent, quand je parle de l'Évangile aux gens, puis les gens disent, arrête donc de me parler de la Bible tout le temps. Donne-moi donc ton opinion à toi. Souvent, je leur dis, non, tu ne veux pas savoir mon opinion, mon chum, ça ne donne absolument rien, mon opinion. Puis les gens, ça les fatigue que je leur parle toujours de la Bible. Non, tu prêches tout le temps. Oui, c'est ma vocation d'être prêcheur. Tant pis pour toi. Je ne te parlerai pas d'autre chose que ce que la parole va dire. Je ne sers absolument à rien d'autre que de chercher ce que Dieu dit pour te le dire. C'est tout. Donc, tu ne veux pas savoir ce que je pense naturellement. De la même manière, je ne veux pas être méchant avec toi, mais je ne suis pas non plus tellement intéressé de savoir ce que tu penses. Car il y en a juste un qui a le droit d'établir les règles, c'est l'auteur, le Créateur. Et le malin a provoqué la femme et l'homme qui était à côté d'elle qui n'a rien dit, parce que des fois, il y a des gens qui ont le don de pécher par mandat. Le gars en disant rien, tu sais, il y a des gens des fois qui laissent une situation aller pour, au fond, faire ce qu'ils veulent, mais sans que ce soit eux qui l'aient fait. Tu sais? Ça pourrait m'arriver. Quand tu es peureux de nature, c'est ce que tu fais habituellement. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle juge elle-même l'arbre. Et selon ses sens à elle,
L'arbre a l'air très bon, il n'a pas l'air mauvais pantoute, il n'a pas l'air pourri, le fruit a l'air beau. Il a l'air d'être même capable d'ouvrir l'intelligence. Bref, elle juge tout le bien de cet arbre et son jugement lui dit, moi je pense que c'est bon ça. Jésus nous dit, je reviens encore à cette parole, il faut qu'elle soit une croyance, pas juste une esthétique et surtout pas une éthique. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans l'Ancien Testament, il dit la même parole différemment. Si ceux qui bâtissent la ville la bâtissent sans l'Éternel, ils bâtissent pour rien. Ceux qui gardent une ville que Dieu ne garde pas, ils la gardent pour rien. Faisons attention d'être dans des choses que Dieu ne nous a pas appelées. Faites attention de dire, non, c'est bon. Ève aussi, elle a dit que l'arbre était bon. Il était agréable à la vue, il y avait tout ce qu'il fallait. Non, selon son jugement, il était bon. Alors finalement, apprendre à prier, c'est une leçon qu'on doit demander au Seigneur. Parce que c'est un défi pour beaucoup d'entre nous, prier. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit assez vite que beaucoup de gens, des fois, peuvent avoir prié et ça ne marche pas. Maintenant, si on veut développer une vie de prière devant Dieu de manière efficace, eh bien, il faut trouver un livre qui nous enseigne comment prier. Vous savez, il y a une série de livres dans l'Ancien Testament qui servent des instructions pratiques sur comment faire. D'abord, qu'est-ce qu'on doit croire et qu'est-ce qu'on doit faire, et c'est esthétiquement agréable après. Par exemple, le Cantique des Cantiques. C'est un livre qui a été écrit pour décrire, au fond, la relation conjugale, un homme et une femme. Il y a une sagesse là-dedans absolument inouïe. Et c'est pour ça qu'on peut même l'appliquer à l'Église et Christ de manière spirituelle, mais ce n'est pas juste spirituel. C'est aussi carrément comment un homme et une femme peuvent apprendre à s'aimer selon les règles de l'auteur. Il nous a créés mâles et femelles, il nous a créés complémentaires, alors inévitablement, ça s'apprend s'aimer. Tu n'y vas pas juste par le feeling, parce que combien de gens, ils vont juste par le besoin. La Bible condamne souvent d'aller que par le besoin. C'est l'amour qu'on appelle éros. Dieu ne nous a jamais commandé d'aimer de manière éros les autres. Parce que éros, c'est par besoin, c'est manipulateur, c'est un amour-haine, c'est l'amour-passion qui est vraiment dangereux. Il nous a commandé d'aimer de manière agapée. Et s'il nous a commandé, c'est que c'est un amour qui est plus accessible à l'obéissance, à la foi, finalement, c'est plus en relation avec « je peux croire ce qu'il me dit, même si ça va à l'encontre de ce que je sens ». Tu sais, aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis. Est-ce que vous pensez que c'est facile de faire ça émotivement? Si vous êtes capable, donnez-moi votre secret, parce que émotivement, tu passes de éros à haine. Mais comment on peut faire pour prier ou même pardonner des gens qui nous ont fait du tort? C'est agapé. Et agapé, c'est un acte de foi. Je vais vous donner un exemple d'un acte de foi. Paul va sortir l'exemple d'Abraham. Et Dieu, est-ce que vous avez remarqué des fois que Dieu a le don de nous épuiser? Pas vrai? Comme on dit, il n'est jamais en retard, mais il est rarement en avance. Et souvent, il attend qu'on arrive au bout de nous-mêmes. Il appelle Abraham de son pays, dans le pays de Ur. Et là, il dit, quitte ton père, ta mère, ta patrie, et va dans le pays que je vais te montrer. Fait qu'il part. Hein? Le gars s'en va avec sa femme. Il quitte un beau pays en passant. Il quitte un pays bien organisé. Les archéologues ont découvert finalement qu'au temps d'Abraham, les villes étaient bien développées, avec même, en passant, juste des égouts même fermés. Ça a l'air élémentaire, ça, vous allez me dire, mais dans la plupart des pays du monde de l'époque, là, les égouts, c'était dans la rue. Tu comprends? Et puis, il quitte un lieu vraiment bien organisé, une belle ville, tout est, tu sais. Et puis, en plus, il était sûrement d'une famille importante, il avait des moyens. Il est parti, il était riche, le gars. Son père était riche. Et la famille est convaincue, son père part aussi avec son frère, puis tu sais, ils partent toute la famille. Jusqu'arrive en Chaldée. Et là, Dieu va encore lui dire, quitte ton père et ta mère. Et c'est là que son père meurt. Il dit, OK, ça m'aide à partir. Parce que Dieu, il fait une promesse. Je vais faire de toi le père d'une multitude.
Mais le monsieur, il était déjà marié quand il a reçu la réponse, tu sais, l'appel de Dieu. C'est tellement encourageant, cette histoire-là. Il est marié avec une madame stérile. Puis il y a même des gens qui ont dit, non, ça devait être lui, on passe toujours ça sur le dos de la femme. Non, 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 c'était elle. Malheureusement, elle était stérile. Lui, il n'était pas stérile. La preuve, quand il a marié plus tard, à 100 ans passés, Kétura, il y a eu d'autres enfants. Donc, ça a l'air que le gars, il était encore capable. Mais la madame était stérile. Mais c'était voulu de Dieu. Parce que le plan de Dieu se fait beaucoup plus dans la faiblesse que dans la force. En Adam, on veut beaucoup de force, beaucoup de moyens parce qu'on se sent seul et on veut faire même la volonté de Dieu avec des moyens. Tandis que Dieu dit, non, tu n'as pas besoin de moyens, tu as besoin de moi. Tu as besoin de me trouver. Tu vas me trouver à la croix. Et la croix, c'est toujours le lieu où est-ce que j'ai plus les moyens. Parce qu'on attend qu'il nous donne sa volonté. Il sera toujours pourvu dans la volonté de Dieu. Bref, Dieu, finalement, le tient comme ça jusqu'à ce que sa femme craque. Puis à un moment donné, elle dit, écoute, tu vas coucher avec ma servante. Les lois de l'époque permettaient, tu sais, les mères porteuses. Parfait. Il couche avec Agar. Il va avoir Ishmaël. Et puis là, il est content, c'est réglé. OK, on a aidé Dieu. Parce que des fois, les chrétiens ont l'impression qu'il faut aller aider Dieu un peu. Il fait des promesses, mais il a oublié de fournir le stock. T'sais, fait qu'on essaie de trouver le stock et puis on va, tu sais. Et là, le Seigneur, il le revisite encore, vous vous rappelez? Des années plus tard, des années et des années. Nous autres, des fois, on attend juste un mois ou deux. Ah, ben là, wow! Lui, des années, des années. Toi, tu parlais sûrement, tu sais, de l'ange Gabriel, Michel, tu sais. Il me conte une joke avant qu'on arrive, ça. Et puis, finalement, il attend qu'Abraham, il sait très bien qu'Abraham est au bout de se faire accroire des histoires. Il est au bout de l'esthétique et même de l'éthique. Il est au bout d'y croire. Là. En d'autres mots, il ne couche plus avec sa femme. Ça fait que Dieu dit, non, j'ai dit, gars, l'année prochaine, tu vois, tu sais. Ah, il dit, regarde, c'est arrangé, bénis Ishmaël, bénis ça, on l'a réglé ton problème. Il dit, non, est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose d'impossible pour moi? Ben, le gars, il n'a pas osé rien dire, il avait la face à terre, puis il a ri. Mais un genre de rire de désespoir. C'est tellement beau de voir ça dans la Bible. Tu sais, un genre de rire en disant, ben oui, c'est ça. Puis Dieu dit, tu ris? Ben non. Il dit, ben justement, on a trouvé le nom du petit gars. C'est comique. Isaac. C'est un jeu. Même sa femme, quand il revient, puis il y a les 3 serviteurs, Dieu se cache dans les 3 gars. Puis il annonce ça à Sarah, tu sais, elle est dans sa tente, elle entend ça, puis elle est dans sa tente à se marier. Ben oui. Est-ce que mon mari a encore des désirs? En voulant dire, je pense que j'ai plus bien d'attraction sur le monsieur, puis on a manqué notre mission, tu sais. Puis il dit, Sarah, tu ris? Elle aussi. Non, non! Donc, c'est tellement encourageant, ces histoires-là, pour montrer qu'il y a une limite à ce qu'on peut nous-mêmes essayer de produire comme foi. Ce n'est pas cette foi-là qui est la foi que Dieu veut voir dans notre vie. C'est celle qu'il va produire lui-même. Et c'est pour ça qu'à prier, ça s'apprend. On doit faire mourir un aspect de nos vies qui s'appelle le côté psychique de notre vie, la puissance psychologique qu'on a, les moyens que nous-mêmes on pense avoir pour trouver comment on marche avec Dieu. Bonne affaire commence ici. Je suis inspiré pas mal de ces petits ouvrages. Là. En passant, si vous trouvez le livre de la vie communautaire, ça a été réédité. De la vie communautaire, ils ont aussi ajouté ce 2e petit livre qui était Ma Bible, ma prière. Et c'est dans ma Bible, ma prière, qui va finalement définir un peu comment on apprend à prier. Et il dit finalement, il y a un livre, comme le livre finalement du Cantique des Cantiques nous apprend comment s'aimer, hommes et femmes, comme le livre des Proverbes apprend comment avoir du discernement, comment régler des choses, bien, le livre des Psaumes, ça nous apprend à prier. Mais Bonhoeffer nous rappelle ici, n'oubliez pas, Jésus nous a dit, sans lui, on ne peut rien faire. Puis en même temps, qu'est-ce qu'il nous a dit? Vous allez prier le Père en mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Trop souvent, les gens pensent que prier au nom de Jésus, c'est simplement faire une prière, puis après ça, mettre le timbre à la fin, au nom de Jésus. Non, non. Prier au nom de quelqu'un, c'est que lui-même prierait ce que nous allons prier. Parce que Paul a développé cette théologie, nous sommes en Christ. Nous sommes en lui. Alors, c'est lui. Est-ce que le Seigneur, si le Seigneur est en nous et avec nous, qu'est-ce qu'il veut prier maintenant?
Il faut discerner sa volonté sur qu'est-ce qu'il veut prier. Et Bonhoeffer nous rappelle que c'est dans les psaumes qu'on va apprendre à prier. Il y a 150 psaumes, et puis il divise ça en 10 sections. Et c'est vraiment fascinant, parce qu'il nous dit ici, apprendre à prier, cette expression nous paraît contradictoire. Nous dirions, ou bien notre cœur surabonde au point que, de lui-même, il commence à prier, ou il n'apprendra jamais à prier. En d'autres mots, les gens pensent que si j'ai rien dans le cœur, j'ai rien à dire, mais quand je le sens, m'a parler. Une grave erreur. Or, c'est une erreur dangereuse. Aujourd'hui, il est vrai, très répandu dans la chrétienté, de croire que l'homme pourrait prier naturellement. Ce serait confondre le désir, l'espoir, le soupir, la plainte, la jubilation, tout ce dont notre cœur est capable par lui-même avec la prière. Ce serait confondre la terre et le ciel, l'homme et Dieu. Non, prier, ce n'est pas seulement épancher son cœur, c'est qu'on ait le cœur comblé ou vide, trouver la voie qui mène à Dieu et dialoguer avec lui. Nul n'en est capable de soi-même. Il faut pour cela Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que Paul nous dit dans Romains 8, versets 26-27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc les disciples l'ont compris en voyant Jésus prier. Ils ont réalisé qu'eux ne savaient pas prier. Donc les disciples veulent prier, mais ils ne savent pas comment faire. Donc la première forme de connaissance qu'il faut avoir avant d'apprendre, c'est de comprendre qu'on ne comprend pas. Mais tant qu'on pense qu'on sait, on fait juste ajouter souvent sur une fausse connaissance, et puis on n'apprend pas comme il faut apprendre. Donc, il faut apprendre une chose. Est-ce qu'on est d'accord de dire avec Jésus, OK, on s'accorde avec toi? On s'accorde avec toi que sans toi, on ne peut rien faire. Par contre, puisque tu nous as sauvés, tu dis plus loin par l'apôtre Paul, mais par celui qui nous a aimés, on peut tout. On peut tout faire sa volonté. On peut même la connaître, la volonté du Père. Mais encore une fois, celui que Dieu nous a donné s'appelle la parole. La parole de Dieu faite chair. Et ce n'est pas pour rien que le malin, la première chose qu'il va essayer d'enlever à une église, c'est toujours la parole. Tout le temps, au travers de l'histoire, c'est toujours le livre qui essaie de nous enlever. La parole de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, il y a un danger. On a même tellement accès à l'information biblique que peut-être malheureusement, on ne chérit pas la parole comme on doit la faire. Donc, je pense qu'on peut apprendre d'abord en demandant au Seigneur. OK, Seigneur, on va s'accorder avec toi. Je ne le sens pas que je ne sais pas prier, mais je vais m'accorder avec toi pour te dire ce que tu nous as dit. Sans toi, on ne peut rien faire. Toi, tu es la parole de Dieu faite chair que le Père nous a donnée. Il nous a donné la parole non seulement que tu sois à l'extérieur de nous pour nous enseigner comme un enseignant, mais te dis à tes propres disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je vais revenir. C'est l'Esprit Saint qui va revenir en nous. Et là, le Seigneur va venir en nous pour continuer son ministère. Et il dit, tu vas dorénavant devenir mon corps. Il ne devient pas une roue de secours pour nos vies. Nous sommes baptisés en lui pour continuer finalement le ministère de Jésus par le Saint-Esprit au moyen de la parole écrite pour apprendre à prier et à marcher dans les œuvres que lui a préparées d'avance pour qu'on y marche. L'apôtre Paul nous dit, nous sommes, de Dieu, là, son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour des œuvres préparées d'avance afin qu'on y marche. Donc, c'est dans ce sens-là, je pense qu'on est dans un temps béni, un temps de confinement qui nous rend confus parce que ça nous enlève tous nos moyens naturels. Par exemple, s'assembler, c'est bien plus efficace quand on s'assemble, pas vrai? Maintenant, le Seigneur dit, c'est vrai, c'est plus efficace, mais est-ce que vous pensez que l'apôtre Paul avait que des moyens efficaces? Comment il a développé cet homme? Lui, plus que tous les autres apôtres, il nous le dit lui-même dans l'Épître aux Corinthiens, lui, plus que tous les autres apôtres, il a travaillé plus que tous. Mais il dit, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu.
Mais écoutez, le gars, là, avec peu de moyens, tu sais, il n'y avait pas Facebook, là. Il n'y avait pas de moyens. Il était persécuté. Il était malade. Il était faible. Le gars, il était souvent en prison pendant des années. Tu sais, c'est pas nous autres, c'est juste quelques mois là, que là, on ne peut plus sortir trop tôt. Ils disent restez chez vous. OK, tu sais. Puis là, beaucoup de chrétiens disent non, c'est contre la Bible, ça, c'est contre la. Non, c'est pas contre la Bible. L'apôtre Paul allait en prison. Tu penses que c'était contre la Bible, ça? Et l'apôtre Paul en prison travaillait encore plus efficacement parce que pour les Colossiens, quand il leur écrit, il est en prison. Et il dit, nous ne cessons de prier pour vous. Alors, en ayant pu d'autres moyens, c'est un homme qui a développé énormément le dialogue avec Dieu. Et il l'a appris. Bonhoeffer rappelle une illustration très intéressante. Comment avez-vous appris à parler? En imitant nos parents. Notre père et notre mère nous ont parlé. Et on parle leur langue. C'est parce qu'ils nous ont parlé qu'on a appris à parler. Mettez un enfant au monde, puis laissez-le isolé. Eh bien, désolé, il ne pourra jamais apprendre à parler par lui-même. Il n'inventera pas une langue. Nous apprenons. Si quelqu'un me parle, je vais apprendre. Eh bien, le Seigneur dit, voici comment vous devez prier. Et les psaumes sont vraiment des prières de la parole de Dieu. Regardez bien, c'est vraiment un mystère bizarre, ça. C'est la parole de Dieu, les psaumes. On est d'accord avec ça? Mais en même temps, c'est des paroles de prière d'hommes qui se sentent abandonnés de Dieu, qui vont dire pourquoi si. Donc, il parle il y a la colère, le jugement, la joie, il y a toute la vie là-dedans. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment, on est dans un temps qu'on n'a pas le choix. Donc, il ferme toutes les portes. Il en laisse juste une ouverte. La prière. Moi, je pense que Dieu veut nous amener beaucoup plus proche de lui en ce moment. Puis que quand ça va être fini, le confinement, toutes les choses qu'on vit en ce moment, si on n'a pas pris le temps de croire la parole de Dieu, plutôt que de se plaindre à tous les jours, est-ce qu'on veut croire ce que Dieu nous dit quand il nous dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein ». Bon, à moins que vous ne soyez pas appelé par Dieu, puis vous n'êtes pas appelé selon son dessein, plaignez-vous, parce que c'est vrai que ce n'est pas le fun pantoute. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes racheté, vous êtes régénéré, c'est un moment où Dieu dit « Non, c'est un excellent moment pour toi ». Ah oui, comment? Je ferme toutes les portes, il t'en reste rien qu'une, viens me voir. Mais je viens te voir quand? Viens me voir tout le temps. Tu as du temps? Mais sais-tu quoi? Je viens de m'apercevoir, Seigneur, qu'après 5 minutes, je ne sais plus quoi te dire. Bien, justement, je vais t'apprendre. Je vais t'apprendre parce que, justement, dans toutes tes activités, tu as eu l'impression d'avoir développé une relation avec moi, mais tu as été beaucoup plus dans toutes sortes d'activités plutôt que de passer du temps. La preuve, combien de familles sont en crise, combien de couples sont en crise pour s'apercevoir qu'ils ne se connaissaient pas tant que ça? Combien sont contents de retourner travailler pour avoir la paix? Même quand j'entends, c'est triste à dire, là, mais tu sais, combien de fois tu entends des parents dire « Hey, il faut qu'ils ouvrent les écoles, je ne peux plus les endurer. » Écoute, c'est tes enfants à toi, ça. Puis on dit « Ah là, j'admire à ça les professeurs. Comment ils font pour endurer mes enfants? J'en reviens pas. Ça vaut la paye. » Est-ce que vous réalisez que Dieu envoie un peu le bulletin à tout le monde en ce moment pour dire « Voulez-vous voir relationnellement où est-ce que vous êtes rendu? Vous n'êtes même plus des familles. À la limite, vos maisons, c'est juste des dortoirs. Puis votre vraie famille, c'est quoi? Les gens au travail? C'est avec eux autres, vous avez plus de communion? Pas surpris qu'il y ait tellement d'adultère, de fornication, puis de péchés qui se font finalement dans le travail, parce que les gens disent, non, c'est là que je vis. Non, ma secrétaire me comprend tellement plus. Tu réalises que tu passes 8 heures par jour avec elle, puis tu passes à peine 15 minutes avec ta femme? Le Seigneur dit, bien, ça peut être la même chose, moi puis toi, là. Tu es dans toutes sortes d'activités, en passant même religieuses. Tu peux être dans bien des activités religieuses, puis le Seigneur dit, quand est-ce que je t'ai demandé de faire ça, toi? Non, mais c'est la bonne chose à faire. Oui, Ève aussi a pensé que c'était la bonne chose à faire. Dis-moi quand est-ce que je t'ai dit de faire ça. N'oubliez pas, il va y avoir un jugement final sur nos vies. Il ne faudrait pas entendre le Seigneur dire, je ne t'ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. On ne veut pas entendre ça. Donc, je nous propose de demander au Seigneur en tant qu'Église, puisqu'on est dans un confinement, c'est un temps comme si on était en prison avec l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qu'il faisait comme activité principale? Eh bien, il envoyait des lettres. On peut se téléphoner. C'est des lettres sonores. Ou s'envoyer des courriels.
pour s'encourager, pour s'édifier selon la parole de Dieu. Mais surtout, si on apprenait à prier, surtout que le Seigneur nous envoie notre bilan par disant « Hey, c'est vrai. Est-ce que je sais prier? Est-ce que je peux passer 1 heure ou 2 avec le Seigneur puis d'être bien dans sa présence? » David dit « Une journée dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Nous autres, on est quasiment en train de se dire « Une journée dans les parvis de Dieu, non, c'est mieux 1000 ailleurs. » Il me semble que c'est plus productif. Le Seigneur dit « Non, tu n'as rien compris. » Paul vient dire aux Colossiens « Priez pour qu'une porte s'ouvre pour la parole. » Combien d'évangélistes, des gens qui ont à cœur l'évangélisation, combien de temps vous priez jusqu'à ce que vous voyez que Dieu ouvre une porte? Ou bien vous êtes juste des vendeurs de savon qui s'en vont écœurer tout le monde? Tout commence avec la prière. Mais on ne sait pas prier. Donc, on peut demander au Seigneur, c'est ce que je nous propose, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et le Seigneur, il ne va pas nous dire non, car c'est tellement selon sa volonté. Donc, je nous propose qu'on explore ce domaine-là pour les semaines qui suivent. D'accord? Alors, Père, on est sûr souvent qu'on est très relationnel, mais dans ta parole, tu nous montres que ce n'est pas l'homme naturel qui peut recevoir ta parole. Et ce n'est surtout pas notre côté naturel qui peut naturellement comprendre ta volonté. Ça, c'est les secrets que tu dis, que tu révèles à ceux qui t'aiment. Prier, qui est développer la relation avec toi, qui est le privilège le plus grand qu'on peut avoir, est souvent considéré malheureusement par nous, pour beaucoup de gens, comme un fardeau. Seigneur, d'abord, je veux te remercier énormément parce qu'il y a un groupe dans notre Église, par Denise Dallaire, par aussi Marc-André. Il y a un groupe d'intercesseurs qui veulent apprendre à prier. Et déjà, tu nous montres que tu nous attends dans ce domaine-là parce qu'on reçoit, en réponse aux intercessions que ces gens-là développent, apprennent à prier avec toi, on reçoit beaucoup de réponses de gens que ça a marché. Et donc, ça produit une autre chose que tu attends de nous, l'action de grâce, le remerciement. Parce qu'on est conscient que tu es vraiment au milieu de nous, tu agis. Alors, s'il vous plaît, Père, tu dis que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, qui sont appelés selon ton dessein, selon ton plan. Puisque rien ne t'échappe et tu es souverain, alors cette période aujourd'hui, plutôt que de se plaindre ou d'avoir peur, que je ne sais pas, moi, toutes sortes de choses qu'on peut imaginer, là, qu'on puisse s'en servir au contraire, comme Paul quand il était en prison. Ce n'est pas la meilleure condition humaine, mais en prison, cet homme, pendant 1 an ou 2, des fois en prison, il a développé une marche avec toi très intensive. Même si à se demander quasiment si le malin ne voulait pas le libérer de la prison tellement que c'était contre lui qui faisait mettre Paul en prison. Apprends-nous encore une fois que tout ce qui semble faible pour l'homme naturel est le lieu où toi tu vas être fort. Et on ne veut pas être fort et toi faible, mais on veut vraiment te voir fort au milieu de nous afin que quand les gens se tournent vers toi, ce ne soit pas vers nous qui se tournent, mais vraiment vers toi, Seigneur Jésus, car toi seul peux sauver. Et trop souvent, des gens se convertissent à des églises et après, ils haïssent l'Église. Fait que Seigneur, s'il vous plaît, on ne veut pas que des gens se convertissent à un prédicateur, on veut que les gens se convertissent à toi, Seigneur Jésus. À moins que tu déchires le voile. Si c'est des moyens par lesquels les gens ont cru que ce n'est pas toi, eh bien, un jour, ça va mal tourner. Et ce que tu dis dans ta parole arrive, ça, c'est certain, Père. Donc, s'il vous plaît, qu'on prenne ce temps comme un temps de toi pour nous, afin maintenant d'aller beaucoup plus loin dans la prière, afin de découvrir la vie spirituelle en contraste avec la vie psychique. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen.